Cette cargaison des vivres destinés à soutenir les militaires engagés au front est un geste symbolique qui témoigne de la volonté du secteur privé à participer à l'effort de guerre tel que prôné par le président de la République, commandant suprême des FARDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, en réceptionnant ce don, n'a pas manqué de remercier la coordination du réseau Makutano. C'est au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Toluka, que je reçois ces lots importants de vivres pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je tiens à remercier très sincèrement ce geste, combien louable au profit de nos vaillants militaires et nos patriotes volontaires pour la défense, communément appelé VDP Wazalendo. Pour la présidente du réseau Makutano, Madame Nicole Soulou, ce geste vient en soutien à l'effort de guerre initié par le président de la République dans le cadre de la mobilisation générale face à cette guerre d'agression. Nous avons voulu répondre à cet appel en ce dimanche de Pâques. Donc nous sommes venus remettre quelques colis pour nos forces armées, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, c'est qu'on reste mobilisés derrière eux jusqu'à la dernière heure. Chaque citoyen, je pense, chaque secteur, chaque personne devrait répondre à cet appel pour justement montrer qu'on est une nation, une grande nation, une seule derrière une armée. Notons par ailleurs que ce soutien logistique est constitué d'une cargaison des produits alimentaires essentiels dont 1000 sacs de semoule, 1000 cartons de cuisses de poulet, 500 cartons de biscuits, 125 cartons de boîtes de conserve, cornes et bif et 100 cartons de tomates dans le but de renforcer la ration alimentaire des FARDC déployés dans les zones opérationnelles. La campagne de vulgarisation du code de bonne conduite du militaire se poursuit. Une délégation du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, SECAS en sigle, conduite par le général des brigades Mungulu Katanga Ignace, commandant second en charge de l'administration et logistique, a sillonné du 25 mars au 3 avril 2025 les villes de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi dans le province du Haut-Katanga et Lualaba. Cette mission de 10 jours a permis aussi de renforcer l'engagement républicain et patriotique des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette campagne est organisée en partenariat avec l'Union pour la paix et la sécurité, UPS en sigle, et l'agence belge Enabel, représentée par le major Karine, policière des nationalités belges. À Likasi, au centre d'instruction de Moura, le général des brigades Mungulu Katanga Ignace a encouragé les jeunes filles en formation et félicité les instructeurs pour leur encadrement efficace. Les sages conseils ont été prodigués aux recrues, appelés à devenir les bons défenseurs de la patrie. Brigade Tigre Mbotenabino. Mbotenabino. Nayoki moral ezali likolo ndenge bozolanda mateya tomoni ke ya solo ezali brigade tigre abangaka te mpe nayoki yango na loyongo na bino ndenge totamboli awa ezali SECAS elingi koloba service ya éducation civique patriotique et action sociale awa na délégation monene 8 officiers et puis na bandeko ba partenaire na biso oyo bazo appuyer programme ya campagne de sensibilisation oyo etali code ya éthique na bonne conduite ya biso mampinga bomonaki déjà tobandaki mateya na ba officier et après to continuer na balakisi oyo tokozwa sur place pour que bango pe batanga batikala na bino awa équipe oyo na ye na bango ezali Enabel oyo ekambami na Madame Karine azali
policière na Belgique, azape major. Basi bazali ya bobetere maboko. Bobetere maboko ni mama Karim. Mwasi makasi. Yende azokamba programme oyo. Bomoni que na bino basi il faut pe bolanda exemple ya Madame Karim. Na kati ya code odoye potosa la vulgarisation. Ezali na matea ebele na kati kuna. Bokomona que tolobeli mingi na eloko oyo etali discipline. Discipline nde ezali eloko ya liboso oyo biso mampinga tozaka nango na banzi na matea oyo bino bozolanda awa balakisi oyo boza na bango balobelaka yango mikolo nyonso. Nani ayebi kombo ya commandant suprême na biso? Bolakisaki biso elelo biso bafruit na bino. Je pense que c'est ça la fierté na bino parce que bo encadraki biso malamu longonya na bino et na kosenga par la même occasion bo encadrer bana oyo malamu tango bakosilisa boyoki que brigade Tigre ezosala ba exploit. Je pense que ekozala la fierté na bino. Et donc na kosenga na bino ndenge na lobaki bo continuer na matea ekende malamu bosilisa malamu mpe ntango tokoya ezala jour oyo tokoya kosala fete mpona kobima na bino. Notre devise, notre devise, je vous remercie. Le commandant 11e groupement naval, le contre-amiral Dika Ondo Leson, a assisté à l'inauguration du nouveau bâtiment de la First Bank Mbandaka ce samedi 19 avril 2025 à Mbandaka. First Bank, une banque partenaire aux forces armées de la République démocratique du Congo, où sont payés la majorité des militaires de la force terrestre, force aérienne, ainsi que ceux de la force navale de la garnison de Mbandaka. Une activité qui a commencé par une marche de santé dans les rues de communes de Mbandaka et Wangata, ensemble avec la représentation des marins de la force navale. Une visite guidée par le gérant de la banque, Messier Bonkoba Simplice, s'en est suivi. Et enfin, pour finir, avec un petit cocktail. En visite de travail au 14e groupement naval, le colonel Jean-Claude Leboukou, l'aumônier catholique en chef, a célébré sa toute première messe qui coïncide avec la semaine pascale, le lundi 14 avril 2025, à la paroisse Mbotama de l'aumônerie militaire du camp Mojiba à Boma. Au cours de son homélie, l'aumônier catholique en chef a exprimé sa satisfaction de l'accueil chaleureux lui réservé par les fidèles de cette aumônerie. Il a par cette occasion prêché l'amour et l'esprit de corps qui doivent animer ces derniers. au niveau de l'armée,
Sadine Roger, si quand on est sur la pénalité épiscopale, tous à la tête, il va au Cameroun, pour qu'on se voie dans le bien, ils sont dans la seconde, ils ont ché. Et vous savez, ils sont alliés, ils sont d'abord côté de l'église catholique. Ils sont soldats, tous à la Cameroun, tous à la Cameroun, et c'est comme les amis, il y a plus de amis, il y a tout à plus il y a ça monté. Ceux qui sont là, oui, pour continuer à venir le Nicolas Sergei Nero. Pour À la fin de la célébration eucharistique, le colonel Jean-Claude Leboukou a échangé avec les paroissiens tout en répondant favorablement à leurs différentes préoccupations. Plus de 4000 jeunes sur 9000 mobilisés ont été évacués vers les centres d'instruction où ils vont suivre la formation militaire. Le mardi 15 avril 2025, 465 jeunes ont embarqué pour le centre d'instruction de Kamina dans le Haut-Lomami. Le colonel Milongo Tchamakanda, directeur d'information, de sélection et d'orientation, a remercié les autorités politico-administratives du Kasaï oriental pour leur implication et sensibilisation dans cette campagne de recrutement. Est au top avec 4050 recrues déjà évacués. Mes congratulations adressées aux parents, d'abord aux premiers citoyens de la province du Kasaï oriental, le gouverneur. Mes sincères félicitations parce qu'il a sensibilisé, il a mobilisé tous les administrateurs du territoire qui m'ont fourni ce résultat fabuleux, le résultat escompté aujourd'hui. Grâce à eux, nous sommes dans les bons. Nous sommes au top. Dans le Grand Kasaï, nous occupons la première position pour l'évacuation des recrues. Voilà, je félicite d'abord ces parents qui m'ont donné les meilleurs de leurs enfants. Je dis bien les meilleurs de leurs enfants parce que le recrutement, nous avons besoin des enfants aptes mentalement et physiquement. Ils m'ont donné ces enfants-là en rapport avec mes désidératas. C'est à bord de cette navette, ici au littoral du lac Albert à Tchomia, que le chef Yves Kapangamandro a foulé les sols ituriens. Un accueil digne lui a été réservé par ses compatriotes qui l'ont longtemps manqué pour ses habitants rencontrés. Son retour, facilité par l'administration militaire de l'Ituri, est un signal fort. Je suis très contente parce que c'est quelqu'un de bien pour nous. Quand il n'était pas là, ça ne nous plaisait pas. Nous sommes contents de son retour. C'est pourquoi j'ai laissé mon travail pour venir l'accueillir. Je suis ravi de joie parce que notre chef est venu nous voir. Depuis qu'il est parti, ce ne sont que des pleurs. À l'arrivée de la délégation à Boulia, cet ancien seigneur des guerres a été reçu par les vice-gouverneurs de l'Ituri aux côtés des membres du comité provincial de sécurité. Le chef Kawangamandro s'engage pour la paix et accuse d'une escroquerie avec sa fameuse rébellion. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc, grâce aussi à son excellence, monsieur le gouverneur Luboya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son excellence le gouverneur était vraiment très difficile. C'est comme ça que je suis venu conjuguer les efforts. Si j'ai encore une petite influence pour aider les autorités à remettre la paix à l'Ituri, surtout partie littorale parce que ma population souffre. Sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociations s'il y en aura, pour quand même glaner aussi sa part des gâteaux. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Parce que je ne vois pas comment est-ce que Thomas Lubanga va venir avec des armes pour nous libérer ici. Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait déjà. C'est les commandants de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irban et celui du secteur opérationnel Ituri, Niembo Abdallah, qui ont accueilli ces notables ituriens à Tchomia. C'est éventuellement sous instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Ceci en exécution sans faille de la volonté ferme du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône la cohésion nationale en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Dans
dans le but de concilier la théorie du module audit externe et contrôle interne. À la pratique, les stagiaires de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont effectué le vendredi 18 avril 2025 une visite d'étude à l'inspection générale de finances, IGF, conduite par les colonels diplômés supérieurs d'administration militaire, Ngoli Bameleke, Eric, commandant second de l'ESAM. Cette délégation a été chaleureusement accueillie par Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef des services. La salle Léon Kazumba a servi de cadre à la séance de travail. Le chef des services de l'IGF et quelques inspecteurs généraux chefs de brigade ont présenté la charpente et les missions de l'IGF en mettant l'accent sur les synergies possibles entre les contrôles civils et les contrôles militaires. C'est un grand plaisir pour l'inspection générale des finances de vous recevoir ce jour à son siège dans le cadre de la visite que vous avez sollicitée, et cela pour échanger autour de l'inspection générale des finances. Pour être direct, l'inspection générale des finances est un service public. L'inspection générale des finances exerce brièvement 4 types de missions. Il y a premièrement les missions dites des missions de contrôle, qui sont des missions qui visent à examiner les actes de gestion posés par tout gestionnaire des biens aux finances publiques a posteriori, déceler les irrégularités, les dysfonctionnements et déférer les irrégularités graves devant la justice. Il s'agit donc là de missions de contrôle qui sont des missions de répression. L'inspection générale des finances exerce deuxièmement des missions d'audit opérationnel. Auparavant, les colonels Ngoli Bameleke et le général Jean-Claude Brégeot, respectivement commandant second et directeur des affaires académiques de l'ESAM, ont présenté les missions, le fonctionnement et les nouveaux sièges qui abritera l'ESAM. Une visite guidée du bâtiment ultra-moderne de l'IGF, la remise des cadeaux aux autorités de l'IGF par les commandants de l'ESAM et la séance des photos souvenirs ont clôturé tard dans la nuit cette visite. Au terme de cette visite, le colonel Guy Bodouka, stagiaire de l'ESAM où était chef de promotion, a fait l'économie de cette activité. Merci beaucoup. Cet échange avec l'inspection générale des finances à travers l'inspecteur général des finances, chef des services, nous a permis de renchérir encore notre connaissance en matière d'audit. Et vous savez que notre pays a besoin de revenus pour faire croître le budget. Et sur cet élan, nous sommes venus ici pour s'enquérir du bon fonctionnement de la méthode de procédure d'audit du début jusqu'à la fin, donc en amont et en aval. Et nous avons bénéficié de l'expertise, de l'expérience, des compétences vis-à-vis des autorités de l'inspection générale des finances, en l'occurrence l'inspecteur général des finances, chef des services. Les délégués de personnel militaire féminin venus des différentes forces ont pris part du 16 au 18 avril 2025 à l'atelier sur l'assertivité, organisé par les points focaux genre des FARDC avec l'appui du projet de l'Union européenne pour la paix et la sécurité, UPS en sigle. Cette activité a eu lieu à la Maison de France de Kinshasa. 3 jours durant, les participantes ont été édifiées sur les principales compétences à mettre en œuvre pour développer l'assertivité, les principes d'assertivité, les types de comportements à renforcer par les femmes, notamment l'écoute active, comme l'explique Madame Amanga Véronique, consultante à l'IPS. Voilà, donc c'est pour dire que allez souvent chercher loin dans votre enfance, loin dans votre histoire. Pourquoi vous voulez absolument protéger, surprotéger les enfants? Quelle est la peur qu'il y a derrière? Travaillez sur ça en fait. N'attendez pas d'aller voir le psy ou les pasteurs. Commencez déjà vous-même. Connaître votre-même, c'est vraiment important. N'ayez pas peur. N'attendez pas, madame n'est pas là. Non, vous-même vous êtes capable. Parce que justement, pour ceux qui sont croyants, on vous a aussi donné les moyens de vous élever. Autant on dit oui, je suis combattu, mais c'est toi-même qui te combat. Et t'inquiète pas qu'il n'y a aucun combat qu'on peut te donner que tu ne peux relever. Parce qu'on est toujours utile, mais on se sous-estime. Il n'y a rien dans la vie qui peut t'arriver que tu
que tu ne peux surmonter. Mais le problème, c'est ce qu'on t'a dit depuis l'enfance. Le problème, ce sont tes croyances limitantes. Hein? Quand on se limite ou qu'on limite Dieu, c'est ça. Il faut pas... Tout de suite, le journal. C'est l'heure du journal sur la RTNC. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. À la une de cette édition, le décès de sa sainteté le pape François hier lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Reportage et réactions à suivre dans ces journaux. Tous les animaux seront vaccinés. La campagne de vaccination vient d'être lancée à partir de Kikwit. Le chef-lieu de la province d'Ikwilu était victime de la rage canine qui a décimé une bonne partie des animaux. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Les réactions sont nombreuses. Les hommages se succèdent. Le souverain pontife est mort hier lundi à l'âge de 88 ans. L'annonce de son décès a été faite par les autorités du Vatican à Kinshasa. Les chrétiens ont rendu également hommage à sa sainteté, le pape François. Nos reporters Diane Balaka et Rugen Shindano ont rencontré certains Quinois et membres du clergé. Regardez. Mandeko Boboto. Mondeko, gioia, la gioia di vedervi e incontrarvi. Essengo, joie, ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. C'est tôt ce matin à 7h35 que le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la mort du souverain pontife. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. C'est lui-là même qui nous a fait l'amitié de visiter la République démocratique du Congo malgré sa santé déjà chancelante. Apôtre de la paix, il a foulé le sol congolais pour y prêcher la paix et la concorde. Ôtez vos mains du Congo, a-t-il martelé lors de son allocution au Palais de la Nation. Cette phrase devenue célèbre, prononcée en rapport avec la situation dans la partie orientale du pays et ses divers enjeux et implications. Francesco s'en va, il continuera d'influencer le monde catholique et au-delà par son message de paix, de justice sociale et de respect de l'environnement. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, revient de Kipushi dans le Haut-Katanga où il a été s'imprégner de la production agricole de maïs, une façon pour lui de rapprocher les opérateurs agricoles, mais aussi de les encourager pour la diversification de l'économie nationale, nous dit Rodé Panda. Il a pris la décision et l'habitude de retirer sa veste et se mettre en relax pour un travail de terrain et aller encourager les producteurs locaux afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Le secteur agricole qui se veut transversal implique d'autres filières de la vie nationale telles que l'économie qui joue le rôle de la croissance et garantit la politique du développement de la nation. En mission officielle dans le Haut-Katanga, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a visité sous la pluie les fermes agricoles dans les territoires de Kipushi et les entrepôts à Lubumbashi. À l'étape de terrain appartenant à la société africaine Mining Company Congo, située dans le parc territoire de Kasenga, Mukoko Samba a parcouru 2000 hectares de maïs, d'installations modernes. Cet établissement bien équipé pour Haïm Drolia, DG. Cette société, cette visite est un privilège